Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Et je vais parler de plusieurs choses qui vont être clés de plus en plus pour les prochains mois. Et je veux juste vous rappeler que la semaine dernière, si vous voulez regarder, j'avais commencé à parler de la vitesse dont le Seigneur est en train de libérer ses ordres, sa parole aujourd'hui. Il y a une accélération hallucinante. Et j'ai commencé la semaine dernière, j'ai partagé un peu comment c'était quand j'avais commencé le ministère prophétique et quand je prophétisais quelque chose. Il aurait fallu attendre peut-être des années entières, des mois, des semaines avant de voir la parole vraiment s'accomplir sur la terre. Mais ces derniers mois, ce que je réalise aujourd'hui, c'est que toutes les choses sont accélérées, même les gens de ce monde le remarquent, et qu'aujourd'hui, le moment que la parole part de la bouche des prophètes, il y a vraiment tout de suite quelque chose qui s'accomplit sur la terre. Et je pense que là, il va falloir s'habituer à ce mouvement-là. Et la deuxième partie de ça, c'est que depuis quelques semaines, j'ai l'impression de voir des yeux qui courent partout, partout, partout. Et ce n'est pas une chose lugubre. Je sais que c'est une activité divine que moi, je n'ai pas vue de mon vécu. Non, pas dans ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des yeux qui courent, qui courent, qui courent. Et chaque fois que je les regarde, le moment que je regarde, c'est parti dans une autre direction, presque comme des flèches, seulement que ce ne sont pas des flèches, ce sont des yeux. Et je me dis, Seigneur, c'est quoi ce mouvement? Ce va-et-vient, ce va-et-vient. Parce qu'on ne peut pas faire cela dans notre corps humain. Mais Seigneur, il va falloir que tu m'expliques ce que tu es en train de nous dire. La première leçon, et je suis sûre que vous allez reconnaître tout de suite les versets, 2 Chroniques et chapitre 16. Et il y a des versets qui sont super bien connus, mais simplement, souvent, on oublie complètement leur contexte. Verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Très bien. Peut-être votre version dit « Les yeux du Seigneur parcourent la terre ». Ça dépend de quelle version française vous lisez. Mais il y a un mouvement là, mes amis, que les yeux du Seigneur vont chou, 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 une vitesse absolument hallucinante. Et mettre cela dans le contexte, j'ai utilisé moi-même, je suis coupable, peut-être vous avez fait la même chose, j'ai utilisé ces versets et je n'ai pas vraiment compris leur contexte. En effet, pourquoi le Seigneur dit cela? Les paroles sont les paroles d'un certain voyant qui s'appelle Anani. Il est envoyé par le Seigneur reprimander le roi Asa. Pourquoi? Parce que le roi Asa de Juda, il a fait alliance avec le roi de Syrie. Alliance que Dieu ne lui a pas du tout demandé de faire. Et il est question de nos alliances. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de moi pour vous expliquer à quel point nos nations sont en train de chercher des alliances, normalement avec des nations qu'on voit comme beaucoup plus puissantes que les nôtres, parce que comme ça, on espère désespérément que ça va nous donner une espèce de paix. Mais ici, il y a une leçon, pas juste pour nos nations, mais pour nous-mêmes, comme chrétiens, comme ministères. Et pourquoi Asa fait cela? Il craint et il finit par donner des cadeaux, de l'or, de l'argent, toutes sortes de choses pour apaiser le roi de Syrie dans l'espérance que le roi de Syrie va le protéger. Et à la fin de cela, Anani est envoyé et c'est lui qui dit « Vous avez mal fait, le Seigneur n'a pas demandé cette alliance-là et au lieu d'avoir la paix,
que vous auriez souhaité. Maintenant, ça va être guerre sur guerre sur guerre. Et Dieu cherche aujourd'hui le cœur, les yeux que je vois. Je sais que le Seigneur, ses yeux sondent le cœur, ça pénètre notre être intérieur pour voir est-ce que notre cœur est entier ou est-ce qu'on cherche, parce que la saison nous semble très peu fiable, est-ce qu'on cherche des alliances que le Seigneur n'a pas demandées en espérant avoir un peu de paix, un peu de protection, pas juste pour nos nations, pour nous-mêmes. Il faut absolument prier le Seigneur. Il va vous dire que la première alliance, bien sûr, c'est avec lui, et après, c'est à lui de vous montrer avec qui vous déclarez alliance dans cette saison. Alors, je prie pour nous tous que les alliances qu'on scelle aujourd'hui puissent être avec le Seigneur numéro 1 et avec les personnes ou les autres ministères que Dieu nous dit dans cette saison. Amen. Et puis, alors j'ai passé, j'ai mis Seigneur, ok, parce qu'il y avait autre chose encore. Alors, question d'alliance. J'espère que vous avez pris cela sérieusement. Je pense qu'il le faut, ou on va regretter très bientôt. J'ai un autre chapitre qui m'a beaucoup fasciné. Et c'est le prophète Élisée, pas Élie, mais Élisée. Et vous vous souvenez, ce sont des passages super bien connus. Et ce sont les passages, ici, 2e roi, chapitre 4. Et c'est le passage qui décrit ce qui arrive quand le fils que Élisée a prié, le fils de promesse, qui a été le cadeau de sa maman, cette femme merveilleuse qui a abrité, qui a aidé Élisée, c'est le petit garçon de promesse qui est décédé. Et là, Élisée et son serviteur et la femme, bien sûr, sont en train de voir un peu comment Dieu veut faire. Heureusement que la maman, elle a beaucoup de foi. Merci les mamans qui ont beaucoup de foi. Et nous savons que Élisée, il envoie son serviteur Géhazi, qui malheureusement a une fin moins glorieuse, mais ici, il arrive avec le bâton, il met le bâton sur le petit garçon qui est décédé, aucun effet. Et finalement, vous allez relire, mais d'une façon différente, autre en face aujourd'hui, et Élisée arrive et c'est écrit, verset 33, il entre dans la maison, il ferme la porte après lui, il commence à prier l'Éternel. Il va coucher, il se couche sur l'enfant, il met sa bouche sur la bouche du petit garçon, les yeux contre les yeux morts du petit garçon, les mains sur les mains mortes du garçon. Et il finit par s'étendre sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. C'est écrit dans ma Bible. Amen. Mais après, Élisée, ça me semble étrange. Il s'éloigna. Qu'est-ce qu'il fait? Même mouvement. Il alla ça et là par la maison. Et c'est ce même mouvement avec les yeux, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai des amis intercesseurs qui en effet prient comme ça jusqu'au point où ils reçoivent que ce qu'ils demandent est accordé. Et là, après avoir fait tout cela, Élisée s'est écrit, il remonta, il s'étendit sur l'enfant, l'enfant éternua 7 fois, il ouvrit les yeux. Amen. Et je suis sûre que la maman était super contente de ça. Alors, pourquoi cela? Pourquoi important dans cette saison? Ce que le Seigneur me dit, il y a des gens, vous avez reçu des fils de promesse, vous avez reçu des cadeaux de la part du Seigneur et quelque chose est arrivé, que ça soit une personne, que ça soit un projet de Dieu. Et maintenant, il faut intercéder. Il ne faut pas lâcher le morceau. J'encourage tous qui ont vécu, j'espère bien, pas cette sorte d'événement terrible, catastrophique pour la maman de l'enfant, mais je prie pour tous que vous puissiez continuer jusqu'à cette seconde activité, jusqu'à ce que le projet, jusqu'à la personne
ce que vous désirez, que ça puisse ressusciter. On est dans une saison pour ça. On n'est pas dans une saison pour lâcher le morceau, pas maintenant, et que le Seigneur puisse vous donner. Je vais hésiter parce que je ressens la présence du Seigneur là. Je prie que le Seigneur puisse vous donner la force de faire vos va-et-vient dans l'intercession jusqu'à la fin. Amen. Pour aller avec ça aussi. Genèse 8. Normalement, quand je parle de l'arche de Noé, tellement de gens aujourd'hui parlent de l'arche de Noé et disent, mais oui, on a notre projet pour la fin des temps, les refuges ou autres. C'est pas faux. Mais cette fois, le Seigneur, il m'a fait le lien avec ce mouvement va-et-vient, les yeux de Dieu et les yeux de Dieu. Et encore une fois, ça touche les projets. Et c'est écrit, Genèse 8, qu'au bout d'un certain temps, vous allez relire. Mais l'emphase, ça va être, c'est pas pareil ce que je dis aujourd'hui. Noé, il était enfermé dans l'arche et maintenant il va ouvrir la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va libérer deux oiseaux, le corbeau et l'autre oiseau, c'est la colombe. Le corbeau, lui, il fait quoi? Il fait va et vient, va et vient, va et vient. Et nous savons que le second oiseau est libéré, va et vient, jusqu'au point où le second arrive avec une petite branche d'olivier dans son bec. Et Noé, à ce point-là, il sait que l'inondation commence à se calmer. Et je dis, mais alors Seigneur, pourquoi je dois faire attention à ce mouvement-là? Voilà, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens, vous avez construit votre projet selon les ordres de Dieu. Et vous, avec le projet, vous avez été séparés, vous avez été fidèles, vous avez été enfermés à un moment donné. Mais maintenant, dit le Seigneur, dans cette nouvelle saison, il est temps que la volonté de Dieu maintenant puisse s'établir sur la terre. Je sais qu'il y a plus, mais pour tous ceux qui se sentent enfermés avec le projet de Dieu, qui sont en train de se dire, mais jusqu'à quand, Seigneur? C'est en train d'arriver, ça je sais. Et je termine avec Daniel 12. J'aime tellement Daniel 12. Daniel 12, verset 4. Et maintenant, il est temps pour nous aussi. Et il est question pour Daniel de tenir secrète beaucoup de paroles. Pourquoi? Le livre doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Pourquoi? Parce que Daniel a eu la permission et le privilège de voir maintenant nos temps, parce que je crois vraiment qu'on est dans les temps de la fin. Et c'est écrit, ça dépend de votre version, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Mais une meilleure traduction, mes amis, c'est que beaucoup, à la fin des temps, vont chercher et trouver, vont faire des va-et-vient. Et à travers les yeux du Seigneur, vont avoir connaissance pour briller comme les étoiles pendant la saison qui va être la saison qui va voir le retour de Jésus. Pas juste l'Internet. J'ai vu beaucoup de gens qui font beaucoup de va-et-vient sur l'Internet. C'est pas ça, même si l'Internet peut aider. Ici, ça parle d'une sagesse, une connaissance surnaturelle, activée, je crois, par les yeux de Dieu. Et quand le cœur est entier, nous allons recevoir des choses qui ont été scellées jusqu'à cette saison, jusqu'à notre vie. Quel privilège! Et j'ai envie de prier pour ça, que vous puissiez chercher cette connaissance, que vous puissiez vraiment briller comme des étoiles et que nous puissions vraiment avoir une telle connaissance directement du ciel, qu'on puisse voir avec une manière accélérée aujourd'hui et qu'on puisse sauver un grand monde. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis.